Émilie fixait l'enveloppe posée sur la table de la cuisine, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle reconnaissait le cachet officiel d'un cabinet d'avocat. Son café du matin refroidissait, oublié, tandis qu'elle rassemblait le courage d'ouvrir ce courrier inattendu. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux, créant des motifs dansants sur la nappe, comme pour la encourager à découvrir son contenu. Avec un soupir profond, elle déchira soigneusement l'enveloppe. La lecture des premiers mots lui coupa le souffle. Son père, décédé quelques mois plus tôt, lui avait légué sa maison. Cette grande demeure victorienne, nichée à la lisière d'une petite ville, avait été le théâtre de tant de souvenirs d'enfance. Émilie se souvenait des week-ends passés à explorer ses recoins secrets, à jouer dans le jardin luxuriant, à écouter les histoires de son père devant la cheminée en pierre. Marc, appela-t-elle, sa voix trahissant son émotion. Son mari apparut dans l'encadrement de la porte, une tasse de café à la main, ses cheveux bruns encore ébouriffés par le sommeil. « Et tu ne devineras jamais, continua-t-elle, agitant la lettre. Papa m'a légué la maison. Sa maison. Celle où on allait quand j'étais petite. » Marc s'approcha, posant sa tasse pour prendre la lettre. Ses yeux parcouraient rapidement les lignes pendant qu'Émilie se levait, incapable de contenir son excitation. Elle commença à faire les 100 pas dans la cuisine, son esprit débordant déjà de projets. « On pourrait la retaper, dit-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Et tu sais, celle avec les vitraux magnifiques dans le salon, et l'escalier en bois sculpté. Je t'en ai parlé tellement de fois. Oh, Marc, c'est comme un rêve qui devient réalité. » Marc sourit doucement, mais Émilie remarqua une légère tension dans ses épaules. « C'est une nouvelle incroyable, ma chérie, dit-il en reposant la lettre. Mais tu sais que ça va demander beaucoup de travail, n'est-ce pas? Cette maison n'a pas été habitée depuis des années. » Émilie hocha la tête vigoureusement. Je sais. Mais pense aux possibilités. On pourrait en faire quelque chose de vraiment spécial. Un endroit pour nous, pour notre famille. Elle s'arrêta, notant l'ombre qui passa sur le visage de Marc. Qu'est-ce qu'il y a? Il se passa la main dans les cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. C'est juste que, tu connais ma mère, Linda. Elle va sûrement vouloir donner son avis sur tout ça. Tu sais comment elle est avec les maisons anciennes, et depuis qu'elle a rénové leur maison de campagne l'année dernière, elle se prend pour une experte en décoration. Émilie balaya ses inquiétudes d'un geste de la main. Ne t'inquiète pas pour ta mère. C'est notre projet, notre maison. Elle comprendra. Mais même en prononçant ces mots, elle sentait une pointe d'inquiétude s'infiltrer dans son bonheur. Linda avait toujours eu un don pour s'immiscer dans leurs affaires, avec ses suggestions qui ressemblaient plus à des ordres et ses conseils qui cachaient souvent des critiques. Le week-end suivant, ils décidèrent de visiter la maison. Le trajet en voiture fut rempli des souvenirs d'Émilie, racontant à Marc des anecdotes de son enfance, des histoires qu'il avait déjà entendues mais qu'il écoutait patiemment, souriant devant l'enthousiasme de sa femme. Quand ils arrivèrent enfin, Émilie resta un moment dans la voiture, contemplant la façade majestueuse. Le temps n'avait pas été tendre avec la demeure, la peinture s'écaillait par endroits, quelques tuiles manquaient sur le toit, et le jardin avait pris des allures de jungle, mais elle restait impressionnante. Les grandes fenêtres semblaient les observer, comme si la maison elle-même les attendait. « C'est encore plus belle que dans mes souvenirs, » murmura Émilie en sortant de la voiture. L'air était frais, chargé de l'odeur des pins qui entouraient la propriété. Elle prit la main de Marc et ensemble, ils remontèrent l'allée envahie par les mauvaises herbes. La clé tourna dans la serrure avec un grincement rouillé, et la porte s'ouvrit sur un hall d'entrée plongé dans la pénombre. Émilie lâcha la main de Marc pour ouvrir les volets, laissant entrer la lumière qui révéla les détails oubliés de son enfance. Le parquet en chêne, bien que poussiéreux, brillait encore par endroits. Les moulures au plafond racontaient des histoires de craftsmanship d'une autre époque. « Regarde, dit-elle doucement, pointant du doigt les marques sur le montant de la porte. Papa marquait ma taille ici chaque été. Je peux encore voir les dates. » Sa voix se brisa légèrement, et Marc passa un bras autour de ses épaules. Ils passèrent l'après-midi à explorer chaque pièce, ouvrant les fenêtres pour faire entrer l'air frais, découvrant les trésors et les défis que présentait la maison. Dans la cuisine, les placards en bois massif tenaient bon, même si la plomberie aurait besoin d'être refaite.
Le salon, avec ses vitraux colorés, projetait des arcs-en-ciel sur le sol quand le soleil frappait au bon angle. À l'étage, Émilie s'arrêta devant la porte de ce qui avait été la chambre de son père. Elle hésita un moment avant de l'ouvrir, comme si elle s'attendait à le trouver là, assis dans son fauteuil préféré avec un livre. La pièce était vide, bien sûr, mais son odeur flottait encore dans l'air, un mélange de tabac à pipe et de vieux livres. « Il aurait voulu que tu aies la maison, » dit Marc doucement, observant sa femme qui caressait le papier peint défraîchi. « Il savait que tu l'aimerais autant que lui. » Émilie hocha la tête, essuyant une larme. « On va lui faire honneur, » dit-elle avec détermination. « On va lui redonner vie, mais en gardant son âme. » Papa détestait ces rénovations modernes qui effacent toute l'histoire d'une maison. Ils continuèrent leur exploration, dressant mentalement la liste des travaux à faire. Le toit aurait besoin d'attention avant l'hiver, l'électricité devrait être mise aux normes, et la salle de bain principale nécessiterait une rénovation complète. Mais chaque problème qu'ils découvraient ne faisait que renforcer la détermination d'Émilie. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans un petit café pour discuter de leur projet. Émilie sortit un carnet et commença à noter leurs idées, ses yeux brillants d'excitation. Marc la regardait avec un mélange d'amour et d'inquiétude, pensant à la réaction de sa mère quand elle apprendrait la nouvelle. « On devrait peut-être attendre un peu avant d'en parler à ta famille, » suggéra Émilie, comme si elle lisait dans ses pensées. « Le temps qu'on ait un plan plus concret. » Marc secoua la tête. « Tu connais ma mère. Si elle l'apprend par quelqu'un d'autre, ce sera pire. Et puis, elle finira bien par le savoir, la ville n'est pas si grande. » Émilie soupira, sachant qu'il avait raison. Linda avait un réseau d'amis et de connaissances qui s'étendait dans toute la région, et les nouvelles voyageaient vite. « D'accord, concéda-t-elle. Mais on lui dit clairement que c'est notre projet. Je ne veux pas qu'elle pense qu'elle peut tout diriger comme elle l'a fait pour votre maison de vacances. » Marc grimaça au souvenir. Sa mère avait pratiquement pris le contrôle total de la rénovation de leur maison de vacances l'année précédente, imposant ses choix jusqu'à la couleur des poignées de porte. Émilie avait gardé son calme à l'époque, mais il savait que cette fois-ci serait différent. Cette maison représentait trop pour elle. En rentrant chez eux ce soir-là, Émilie resta longtemps éveillée, regardant les photos qu'elle avait prises pendant leur visite. Chaque image lui rappelait un souvenir différent, les dimanches après-midi à lire dans la véranda, les fêtes de Noël avec le grand sapin dans le salon, les soirées d'été dans le jardin où son père lui apprenait les noms des constellations. « On va faire ça bien, » murmura-t-elle pour elle-même, alors que Marc dormait déjà à ses côtés. « On va en faire un endroit où on sera heureux, papa. Je te le promets. » La nouvelle s'était répandue plus vite qu'Émilie ne l'avait imaginé. À peine une semaine après leur visite, alors qu'elle travaillait dans le jardin de la maison, le bruit d'une voiture sur les graviers la fit sursauter. Le crissement des pneus était trop assuré, trop familier. Linda. Sa belle-mère sortit de sa berline allemande rutilante, ses talons au claquant sur l'allée avec détermination. Émilie essuya ses mains terreuses sur son jean, tentant de se donner une contenance. Elle savait que son apparence débraillée, cheveux en bataille, t-shirt taché de terre, allait déjà lui valoir des remarques. « Émilie, ma chérie. » La voix de Linda était aussi sucrée que du sirop, mais ses yeux scrutaient déjà chaque détail de la façade avec une intensité préoccupante. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous aviez hérité d'un tel trésor ? J'ai dû l'apprendre par Margot au club de bridge. » On voulait d'abord avoir un plan précis, répondit Émilie, essayant de garder un ton léger. Et tu sais, évaluer les travaux nécessaires, établir un budget. Linda balaya ses considérations d'un geste de la main parfaitement manucuré. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai tous les contacts qu'il faut. D'ailleurs, j'ai déjà appelé Philippe, tu sais, l'architecte d'intérieur qui a fait ma salle de séjour. Il serait ravi de jeter un œil. Émilie sentit son estomac se nouer. C'est gentil, Linda, mais Marc et moi préférons gérer ça nous-mêmes. C'est un projet très personnel. Personnel ? Linda émit un petit rire condescendant. Ma chérie, une maison comme celle-ci, c'est un projet familial. Et puis, sans vouloir te vexer, as-tu la moindre idée de ce qu'implique la rénovation d'une demeure historique ? Sans attendre de réponse, Linda se dirigea vers la porte d'entrée, ses talons laissant de petits trous dans la terre meuble du jardin.
Émilie la suivit, sentant déjà qu'elle perdait le contrôle de la situation. À l'intérieur, Linda commença immédiatement son inspection, claquant la langue devant chaque imperfection. Ces moulures sont dans un état lamentable. Oh, et ces papiers peints, ils sont d'un démodé. Non, non, tout ça doit partir. Et cette disposition? On pourrait abattre ce mur, tu sais, pour créer un espace plus moderne. Émilie serra les poings. Le papier peint date de l'époque victorienne, Linda. Et ce mur est porteur. Ma chérie, personne ne vit plus comme au XIXe siècle. Il faut vivre avec son temps. Regarde ce que j'ai fait chez moi, tout le monde dit que c'est absolument divin. Les heures suivantes furent un tourbillon de suggestions non sollicitées et de critiques à peine voilées. Linda avait une opinion sur tout, la couleur idéale pour chaque pièce, le type de cuisine qui conviendrait mieux à votre style de vie, l'emplacement parfait pour un home cinéma. Et bien sûr, il faudra refaire entièrement le jardin, déclara-t-elle en regardant par la fenêtre. Ces vieux arbres fruitiers ne donnent plus rien de bon, et ils cachent la vue. Je connais un excellent paysagiste qui pourrait nous faire quelque chose de plus sophistiqué. Émilie sentit la colère monter en elle. Ces arbres, son père les avait plantés lui-même. Elle se souvenait encore des après-midi passés à cueillir des pommes et des poires, perchés sur ses épaules. Les arbres restent, dit-elle fermement. Et Linda, je comprends que tu veuilles aider, mais c'est notre maison. Marc et moi avons nos propres idées. Linda se tourna vers elle, un sourire patient sur les lèvres. Bien sûr, ma chérie. Je ne fais que suggérer. Après tout, je n'ai que 20 ans d'expérience en décoration d'intérieur. Mais si tu préfères faire les choses, à ta façon. Elle laissa sa phrase en suspens, chaque mot dégoulinant de condescendance. Les visites de Linda devinrent quotidiennes. Elle apparaissait à n'importe quelle heure, souvent accompagnée d'entrepreneurs qu'elle avait, par hasard, invités à venir voir la maison. Chaque fois, Émilie devait poliment refuser leur service, tout en sentant le regard désapprobateur de sa belle-mère. Un soir, alors qu'Émilie et Marc dînaient tranquillement chez eux, le téléphone sonna. C'était Linda, évidemment. « J'ai eu une idée merveilleuse », s'exclama-t-elle sans même dire bonjour. « Vous devriez emménager dans la maison dès que possible. Ce serait plus pratique pour superviser les travaux, et puis, une maison de cette taille mérite d'être habitée par une famille. » Émilie échangea un regard avec Marc. « On n'a pas encore décidé quand on emménagerait, Linda. Il y a beaucoup de travaux à faire avant que ce soit habitable. » Justement. Si vous êtes sur place, tout ira plus vite. Et puis, je pourrais venir plus souvent pour aider. J'ai déjà quelques idées pour votre chambre. Après avoir raccroché, Émilie resta silencieuse un long moment. Marc posa sa main sur la sienne. « Je sais que ma mère peut être envahissante, dit-il doucement. »« Envahissante ?» Émilie laissa échapper un rire sans joie. « Marc, elle essaie de prendre le contrôle de tout. Cette maison, c'est tout ce qui me reste de mon père, et elle veut la transformer en je ne sais quoi de moderne et impersonnel. » Je lui parlerai, promit Marc. Mais ils savaient tous les deux que ça ne changerait rien. Linda avait toujours été ainsi, dirigeant la vie de son fils unique avec une main de fer gantée de soie. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Linda commença à apporter des échantillons de tissus, des catalogues de meubles, et même des devis qu'elle avait fait établir sans leur demander. Elle parlait de la maison comme si elle lui appartenait déjà, faisant des plans pour des dîners mondains et des réceptions. « On pourrait organiser le gala de charité du club ici, déclara-t-elle un après-midi, ignorant complètement Émilie qui tentait de nettoyer les vieilles fenêtres. Bien sûr, il faudrait d'abord moderniser tout ça. Ces vitraux sont charmants, mais tellement dépassés. Émilie serra les dents. Les vitraux étaient une des caractéristiques qui rendaient la maison unique. Son père passait des heures à les nettoyer, admirant la façon dont la lumière créait des motifs colorés sur le sol. La situation atteignit son paroxysme lors d'une chaude journée de juillet. Émilie arriva à la maison pour trouver Linda en grande discussion avec un entrepreneur dans le jardin. Des marques à la peinture rouge fluorescente avaient été tracées sur la pelouse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Émilie, la voix tremblante de colère. « Oh, ma chérie !» Linda sembla à peine remarquer sa fureur. «
Je pensais à une piscine. Cet espace est parfait, et avec le climat qui se réchauffe. Stop. La voix d'Emily résonna dans le jardin. Ça suffit, Linda. Tu ne peux pas continuer comme ça. Cette maison ne t'appartient pas. Un silence pesant s'installa. L'entrepreneur, sentant la tension, marmonna une excuse et s'éclipsa rapidement. Linda se redressa de toute sa hauteur, son visage se durcissant. Je ne fais que penser à votre bien, dit-elle froidement. Cette maison a un potentiel énorme, mais vous êtes en train de le gâcher avec votre sentimentalisme. Si vous voulez faire partie de cette famille, il va falloir apprendre à accepter les conseils de ceux qui ont plus d'expérience. Les mots frappèrent Emily comme une gifle. Si nous voulons faire partie de la famille, répéta-t-elle, incrédule. Est-ce que c'est une menace, Linda? Le sourire de Linda était glacial. Prends-le comme tu veux, ma chérie. Mais réfléchis bien à ce qui est le mieux pour tout le monde. Emily passa une nuit blanche après la confrontation avec Linda. Les paroles de sa belle-mère tournaient en boucle dans sa tête, comme un disque rayé. Si vous voulez faire partie de cette famille. Le sous-entendu était clair comme de l'eau de roche. Au petit matin, elle n'avait pas fermé l'œil. Marc dormait paisiblement à côté d'elle, inconscient du tourment qui agitait sa femme. Elle se leva doucement, attrapa son téléphone et sortit sur le balcon de leur appartement. L'air frais du matin lui éclaircit un peu les idées. Sans réfléchir, elle composa le numéro de Sarah, sa meilleure amie depuis le lycée. Tant pis pour leur matinale, Sarah comprendrait. Et M? Qu'est-ce qui se passe? La voix endormie de Sarah trahissait son inquiétude. Emily ne l'appelait jamais sitôt sans raison. Et Linda est devenue complètement dingue, lâcha Emily d'une traite. Les mots se bousculaient maintenant, comme un barrage qui cède. Elle raconta tout, les visites incessantes, les entrepreneurs non sollicités, les critiques à peine voilées, et finalement, l'ultimatum à peine déguisé. Sarah écouta sans interruption, laissant son amie vider son sac. Quand Emily eut fini, le silence dura quelques secondes. Cette femme est toxique, déclara finalement Sarah. Et M, tu ne peux pas la laisser faire. C'est ta maison, l'héritage de ton père. Si tu cèdes maintenant, ça ne s'arrêtera jamais. Je sais, murmura Emily. Mais Marc. Je ne veux pas le mettre dans une position impossible. Il est déjà tellement mal à l'aise avec toute cette situation. Marc est un grand garçon, répondit Sarah avec fermeté. Il doit comprendre que sa mère dépasse les bornes. Tu ne demandes pas le divorce, bon sang. Tu veux juste gérer ta propre maison comme une adulte responsable. La conversation avec Sarah lui donna du courage, mais la situation à la maison restait tendue. Marc essayait de jouer les médiateurs, mais ses tentatives maladroites de satisfaire tout le monde ne faisaient qu'empirer les choses. Tu pourrais au moins écouter ses suggestions, dit-il un soir, alors qu'Emily lui racontait la dernière intrusion de Linda. Elle a vraiment bon goût, tu sais. Bon goût. Emily se tourna vers lui, incrédule. Marc, elle veut transformer la maison de mon père en showroom de catalogue. Elle ne respecte rien de ce qui fait l'âme de cet endroit. Elle essaie juste d'aider. Non, elle essaie de contrôler. Comme toujours. Et maintenant, elle menace de me faire passer pour la méchante de l'histoire si je ne me plie pas à ses exigences. Marc passa une main fatiguée sur son visage. Elle n'a pas vraiment voulu dire ça. Ah non? Alors explique-moi ce que signifiait sa remarque sur faire partie de la famille? C'était quoi, si ce n'était pas une menace? Les jours qui suivirent furent tendus. Linda continuait ses visites, mais son attitude avait changé. Elle était devenue plus passive-agressive, laissant tomber des remarques acérées comme autant de petites bombes dans la conversation. Oh, ces vieilles photos de famille sont charmantes, disait-elle en examinant les clichés qu'Emily avait retrouvés dans un album. Mais peut-être qu'on pourrait les mettre dans un endroit moins visible. Une maison moderne devrait avoir un style plus épuré. Emily serrait les dents et continuait son travail, mais chaque commentaire s'enfonçait comme une épine sous sa peau. Le pire, c'était de voir Marc tirailler entre les deux femmes de sa vie, essayant désespérément de maintenir la paix. Un soir, alors qu'Emily triait de vieux papiers dans le bureau de son père, Linda apparut dans l'encadrement de la porte.
Son expression était différente cette fois, plus calculatrice. Ma chérie, il faut qu'on parle sérieusement, commença-t-elle, s'asseyant sans y être invitée dans le vieux fauteuil en cuir. Cette situation ne peut plus durer. Émilie posa lentement les papiers qu'elle tenait. Je suis d'accord, dit-elle calmement, bien que son cœur se soit mis à battre plus vite. Voilà ce que je propose, continua Linda, croisant ses jambes avec élégance. Je connais des gens importants dans le domaine de la rénovation. Ils pourraient transformer cette maison en quelque chose d'extraordinaire. Mais pour ça, il faut me faire confiance. Complètement. Émilie sentit la colère monter en elle, mais elle la contint. Et si je refuse ? Le sourire de Linda se fit glacial. Ma chérie, tu dois comprendre que dans notre famille, nous avons certaines attentes. Marc a toujours eu confiance en mon jugement. C'est comme ça qu'il a été élevé. Si tu refuses de faire partie de notre façon de faire les choses. Elle laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Tu es en train de me dire que si je ne te laisse pas prendre le contrôle de la maison de mon père, tu vas essayer de monter Marc contre moi ? La voix d'Émilie tremblait légèrement. Je ne ferai jamais une chose pareille, protesta Linda, feignant l'innocence. Je dis simplement que les tensions familiales peuvent être destructrices. Marc est très attaché à l'harmonie familiale, tu le sais bien. Émilie fixa sa belle-mère, réalisant soudain à quel point cette femme pouvait être manipulatrice. Pendant des années, elle avait toléré ses petites remarques, ses interventions, ses suggestions. Mais là, c'était différent. Il s'agissait de l'héritage de son père, de ses souvenirs, de son identité même. Je vais réfléchir à ta proposition, dit-elle finalement, surprenant Linda qui s'attendait visiblement à une confrontation immédiate. Sage décision, répondit Linda en se levant. Prends le temps qu'il te faut. Mais pas trop quand même, l'entrepreneur que j'ai contacté ne restera pas disponible éternellement. Une fois Linda partie, Émilie resta longtemps assise dans le fauteuil de son père, respirant l'odeur familière du vieux cuir. Elle sortit son téléphone et envoya un message à Sarah. Il faut qu'on parle. Maintenant. Le jour de la confrontation arriva plus vite qu'Émilie ne l'aurait voulu. Après une longue discussion avec Sarah dans un café du centre-ville, elle avait pris sa décision. Plus question de reculer. Elle avait choisi le salon pour cette conversation décisive. C'était la plus belle pièce de la maison, avec ses vitraux qui projetaient des taches de lumière colorée sur le parquet. Son père adorait cet endroit. Elle y puiserait peut-être un peu de sa force. Émilie avait tout préparé minutieusement. Elle avait demandé à Marc d'être présent, mais de n'arriver qu'une demi-heure après Linda. Elle voulait d'abord parler à sa belle-mère seule à seule. Quand Linda arriva, dans un tailleur impeccable comme à son habitude, Émilie remarqua tout de suite son expression satisfaite. Elle pensait probablement qu'Émilie allait capituler. « Ma chérie », s'exclama Linda en entrant. J'ai passé la matinée avec le décorateur. Il a des idées absolument divines pour ce salon. Ces vitraux sont un peu démodés, mais on pourrait les remplacer par quelque chose de plus contemporain. Émilie resta debout, les mains croisées devant elle. Non, Linda. Les vitraux restent. Le sourire de Linda vacilla légèrement. Allons, ne sois pas têtue. Tu sais bien que... Non, coupa Émilie, sa voix calme mais ferme. C'est toi qui vas m'écouter cette fois. J'ai quelque chose à te dire, et j'aimerais que tu ne m'interrompes pas. Linda haussa les sourcils, surprise par ce ton inhabituel, mais s'assit gracieusement dans un fauteuil. Cette maison, commença Émilie, n'est pas un projet de décoration. Ce n'est pas un faire-valoir pour tes relations mondaines. C'est l'héritage de mon père. Chaque pièce, chaque détail raconte une histoire. Ces vitraux que tu veux arracher ? Mon père passait des heures à les nettoyer. Le papier peint que tu trouves démodé ? Il date de l'époque victorienne, et mon père l'a préservé pendant des années. Elle fit une pause, observant la réaction de Linda. Sa belle-mère gardait une expression neutre, mais ses doigts tapotaient nerveusement l'accoudoir du fauteuil. « Je comprends que tu veuilles aider », continua Émilie. « Mais tes suggestions sont des ordres déguisés. Tes conseils sont des critiques. Et ton ultimatum ? » C'était la goutte d'eau. Linda se redressa. «
Je n'ai jamais donné d'ultimatum. Si, Linda. Tu l'as fait. Peut-être pas avec ces mots exacts, mais le message était clair. Soit je me plie à tes exigences, soit tu feras de ma vie un enfer. Soit je te laisse transformer cette maison selon tes goûts, soit tu utiliseras ton influence sur Mark pour créer des problèmes dans notre couple. Le masque de politesse de Linda commença à se fissurer. Tu exagères complètement. Je ne cherche qu'à vous aider à avoir une maison digne de ce nom. Si tu n'es pas capable de voir ça. Une maison digne de ce nom, répéta Emily. Cette maison était parfaitement digne quand mon père y vivait. Elle n'a pas besoin d'être transformée en vitrine de magazine pour avoir de la valeur. À ce moment précis, des pas résonnèrent dans le hall d'entrée. Mark apparut dans l'encadrement de la porte, l'air inquiet. « Va, Mark » s'exclama Linda, se levant pour aller vers son fils. « Tu tombes bien. Ta femme est en train de rejeter toute l'aide que j'essaie d'apporter. Elle refuse catégoriquement mes conseils, alors que je ne pense qu'à votre bien. » Maman, interrompit Mark d'une voix ferme qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « S'il te plaît, assieds-toi. » Linda le regarda comme s'il venait de la gifler, mais retourna s'asseoir. « J'ai beaucoup réfléchi, » continua Mark, rejoignant Emily. « Cette situation ne peut plus durer. Maman, je t'aime, mais tu dois comprendre que cette maison appartient à Emily. C'est l'héritage de son père, pas un projet de décoration. » « Mais enfin, Mark, » protesta Linda. « Je ne fais que... » « Non, » coupa Théil doucement. « Tu fais ce que tu as toujours fait. Tu essaies de tout contrôler. Quand j'étais enfant, ça concernait mes vêtements, mes amis, mes choix d'études. Maintenant, c'est notre maison. Ça doit s'arrêter. » Emily regardait son mari avec un mélange de fierté et de soulagement. C'était la première fois qu'elle le voyait tenir tête à sa mère aussi clairement. Linda resta silencieuse un long moment, son regard passant de l'un à l'autre. Quand elle parla enfin, sa voix tremblait légèrement. « Alors c'est comme ça ? Vous rejetez mon aide ? Mon expérience ? Tout ce que je peux apporter ? » « Non, » répondit Emily, adoucissant sa voix. « On rejette ton contrôle, pas ton aide. Si tu veux vraiment nous aider, tu peux le faire en respectant nos choix. En acceptant que cette maison sera différente de ce que tu imagines. En comprenant que les souvenirs qu'elle contient sont plus importants que la dernière tendance en matière de décoration. » L'atmosphère dans la pièce était électrique. Les rayons du soleil traversant les vitraux créaient des motifs dansant sur le sol, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Je vois, » dit finalement Linda, se levant avec dignité. « Je suppose que je n'ai plus rien à faire ici alors. » Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. « J'espère que vous savez ce que vous faites, » ajouta-t-elle, mais sa voix avait perdu de son mordant habituel. Le silence qui suivit le départ de Linda était assourdissant. Emily et Mark restèrent un moment immobiles dans le salon, comme si le moindre mouvement risquait de briser quelque chose de fragile dans l'air. « Et tu vas bien ?» demanda finalement Emily, touchant doucement le bras de son mari. Mark s'assit lourdement dans le fauteuil le plus proche. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je n'avais jamais. Je veux dire, avec ma mère, je n'avais jamais osé. » Emily s'agenouilla près de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis désolée que tu aies dû en arriver là. »« Non, » dit-il en secouant la tête. « Ne t'excuse pas. C'était nécessaire. C'est juste que... » Il chercha ses mots. « Toute ma vie, j'ai laissé ma mère décider. C'était plus simple comme ça. Même pour notre mariage, tu te souviens ? Elle a pratiquement tout organisé. » Emily se souvenait. Elle avait cédé à l'époque, ne voulant pas créer de tension. Mais cette fois-ci était différente. « J'en ai assez d'être coincée au milieu, » continua Mark. « Entre vous deux, je me sens comme un gamin dont les parents divorcent et qui doit choisir un camp. »« Ce n'est pas ce que je veux, » dit doucement Emily. « Je ne te demande pas de choisir entre ta mère et moi. Je veux juste qu'on puisse vivre notre vie sans qu'elle contrôle chaque décision. » Ils passèrent la soirée à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis des semaines. Mark raconta des histoires de son enfance,
comment sa mère avait toujours tout décidé, depuis la couleur de ses vêtements jusqu'à ses activités extrascolaires. Elle a toujours voulu le meilleur pour moi, dit-il. Mais son idée du meilleur n'était pas toujours la mienne. Je voulais faire du foot, elle m'a inscrit au tennis parce que c'était plus distingué. Je voulais étudier la photographie, elle a insisté pour que je fasse du droit. Et maintenant, demanda Émilie. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour cette maison? Marc regarda autour de lui, observant les détails de la pièce comme s'il les voyait pour la première fois. Je veux que ce soit notre maison, dit-il finalement. Pas celle de ma mère, pas une copie des photos de magazine. Notre maison, avec son histoire et ses imperfections. Les jours suivants furent étrangement calmes. Linda ne donnait plus signe de vie, ce qui était à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. Marc était tendu, vérifiant constamment son téléphone. Elle fait ça quand elle est vraiment contrariée, expliqua-t-il à Émilie. Le silence total. Quand j'étais ado et que je la décevais, elle pouvait passer des jours sans m'adresser la parole. Émilie réfléchit longuement à la situation. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur appartement, elle posa sa fourchette et regarda Marc. « Et si on essayait quelque chose ?» proposa-t-elle. « Ta mère a de l'expérience en décoration, c'est vrai. On pourrait peut-être lui proposer de nous conseiller sur certaines choses spécifiques. Pas tout, juste, disons, les espaces communs. » Marc la regarda avec surprise. « Tu serais d'accord pour ça ? » Avec des limites claires, précisa Émilie. Elle pourrait donner son avis sur le salon et la salle à manger, par exemple. Mais les décisions finales nous appartiennent, et les autres pièces sont hors limite. Le lendemain, Marc appela sa mère. La conversation fut d'abord tendue, mais quand il mentionna la proposition d'Émilie, Linda sembla s'adoucir légèrement. « Elle a vraiment dit ça ?» demanda-t-elle, la surprise évidente dans sa voix. « Oui, maman. Elle reconnaît que tu as du goût et de l'expérience. On aimerait que tu nous aides pour certaines pièces, mais en tant que conseillère, pas en tant que directrice de projet. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. « Je suppose que je pourrais considérer cette proposition, dit finalement Linda. La première réunion après la confrontation fut délicate. Linda arriva avec une pile de magazines de décoration, mais cette fois, elle attendit qu'Émilie lui demande son avis avant de les ouvrir. « J'ai pensé, commença-t-elle avec une prudence inhabituelle, qu'on pourrait regarder différentes options pour les rideaux du salon. Quelque chose qui mettrait en valeur les vitraux, peut-être ?» Émilie nota le changement subtil. Les vitraux n'étaient plus démodés, mais quelque chose à mettre en valeur. C'était un petit pas, mais significatif. « J'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus, répondit-elle sincèrement. Et peut-être qu'on pourrait aussi parler de la disposition des meubles ? Je veux garder certaines pièces de mon père, mais je ne suis pas sûre de la meilleure façon de les arranger. » Le visage de Linda s'éclaira légèrement. Pendant l'heure qui suivit, elles discutèrent d'agencement et de couleurs, et pour la première fois, c'était une vraie discussion, pas un monologue. Marc les observait, soulagé de voir les deux femmes de sa vie commencer à trouver un terrain d'entente. Ce n'était pas parfait, bien sûr. Linda devait régulièrement se mordre la langue pour ne pas prendre le contrôle, et Émilie devait parfois rappeler gentiment les limites établies. Mais c'était un début. C'était un samedi pluvieux quand Émilie décida d'explorer le grenier. Les travaux avançaient bien au rez-de-chaussée, et même Linda semblait avoir trouvé sa place dans ce nouveau système de collaboration. Il était temps de s'attaquer aux étages supérieurs. « Tu veux que je monte avec toi ?» proposa Marc, levant les yeux de son café du matin. Émilie secoua la tête. « Je préfère y aller seule, si ça ne te dérange pas. J'ai l'impression que, je ne sais pas, que je dois le faire par moi-même. » La trappe du grenier s'ouvrit dans un grincement de protestation, libérant un nuage de poussière. Émilie monta prudemment l'échelle escamotable, sa lampe torche projetant des ombres fantomatiques sur les poutres apparentes. Le grenier était plus vaste qu'elle ne s'en souvenait. Des malles anciennes et des cartons s'entassaient sous les combles, certains jaunis par le temps, d'autres plus récents. L'air était chargé de cette odeur particulière des vieux papiers et du bois ancien. Elle commença à explorer méthodiquement, déplaçant les cartons avec précaution. La plupart contenaient des choses banales, de vieux vêtements, des magazines des années 80,
des décorations de Noël oubliées. Puis elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Derrière une grande malle, un panneau du mur semblait légèrement différent des autres. En l'examinant de plus près, Émilie réalisa qu'il s'agissait d'une petite porte, presque invisible si on ne savait pas quoi chercher. Son cœur battait plus fort alors qu'elle tirait doucement sur le panneau. Il résista un moment avant de céder, révélant un espace étroit entre les murs. À l'intérieur, des boîtes en métal soigneusement empilées et des classeurs portant des dates. « Marc » appela TL, sa voix tremblante d'excitation. « Monte voir ça !» Les pas de son mari résonnèrent dans l'escalier, puis dans l'échelle. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Émilie sortait déjà les boîtes une à une. La première contenait des lettres, soigneusement attachées avec des rubans défraîchis. La deuxième était remplie de photographies qu'elle n'avait jamais vues, montrant son père plus jeune, souriant, dans des endroits qu'elle ne reconnaissait pas. « Regarde » murmura-t-elle, tendant une photo à Marc. On y voyait son père, probablement dans la vingtaine, devant la maison. La peinture était fraîche, le jardin impeccable. À côté de lui, une jeune femme riait, son visage tourné vers lui avec une expression d'adoration. « C'est ta mère ?» demanda doucement Marc. Émilie secoua la tête. « Non, je ne l'ai jamais vue. Papa n'a jamais voulu parler de l'époque avant ma naissance. Je sais juste que ma mère est partie quand j'étais bébé. » Les mains légèrement tremblantes, Émilie commença à parcourir les lettres. Elles étaient datées des années 70, écrites d'une écriture élégante qu'elle ne connaissait pas. Au fil de sa lecture, une histoire d'amour se dessinait, passionnée mais compliquée. « Claire » murmura-t-elle, lisant la signature au bas d'une lettre. Elle s'appelait Claire. Marc s'assit à côté d'elle sur le plancher poussiéreux du grenier, silencieux mais présent. Émilie continuait à lire, découvrant peu à peu l'histoire que son père n'avait jamais partagée. Claire était artiste. C'était elle qui avait choisi les vitraux, qui avait insisté pour préserver les éléments d'époque de la maison. Les lettres parlaient de leurs projets, de leurs rêves pour cette demeure qu'ils voulaient remplir d'art et de musique. « Je comprends mieux maintenant » dit Émilie doucement. Pourquoi papa était si attaché à certains détails de la maison. Ce n'était pas juste par souci de préservation historique. Au fond de la dernière boîte, elle trouva une enveloppe différente des autres. Plus récente, et adressée à elle. Son nom était écrit de la main de son père, l'écriture un peu tremblante des derniers temps. « Ma chérie Émilie » commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la cachette dans le grenier. Je savais que tu la trouverais un jour. Tu as toujours eu un don pour découvrir les secrets de cette maison, même petite. » Les larmes commencèrent à brouiller sa vue, mais elle continua à lire. « Cette maison a une histoire, une âme que j'ai toujours voulu préserver. Claire, que tu découvres à travers ces lettres, en faisait partie. Elle a donné à cette demeure son caractère unique, son charme particulier. Quand elle est partie, j'ai gardé tout ce qu'elle avait créé, non par regret, mais parce que c'était beau et vrai. Ta mère n'a jamais compris mon attachement à ces vieilles choses. Elle voulait tout moderniser, tout changer. C'est une des raisons de notre séparation. Mais toi, ma petite Émilie, tu as toujours semblé comprendre instinctivement l'importance de préserver ce qui est authentique. Je te lègue cette maison parce que je sais que tu sauras l'aimer comme elle le mérite. Ne laisse personne te dire comment la transformer. Fais-lui confiance, elle te guidera. Elle a sa propre sagesse, acquise au fil des années et des vies qui l'ont habitée. Avec tout mon amour, papa. » Émilie resta longtemps silencieuse après avoir fini la lecture, la lettre serrée contre son cœur. Marc passa un bras autour de ses épaules, la laissant absorber ses révélations. « On devrait montrer ça à ta mère, dit-elle finalement. Marc la regarda avec surprise. « Pas tout, précisa Émilie. Mais les photos de la maison d'origine, les choix de Claire pour la décoration. Je pense que ça pourrait l'aider à comprendre pourquoi certaines choses doivent rester comme elles sont. » Linda arriva le lendemain matin, vêtue de son habituel tailleur impeccable, mais son attitude était différente. Plus réservée peut-être, comme si la confrontation récente l'avait vraiment fait réfléchir. « J'ai quelque chose à te montrer, dit Émilie, la guidant vers le salon où elle avait disposé quelques-unes des photos trouvées dans le grenier.
Les yeux de Linda s'écarquillèrent légèrement en voyant les images en noir et blanc de la maison dans sa splendeur d'origine. « C'était magnifique », murmura-t-elle, prenant délicatement une photo montrant le salon tel qu'il était dans les années 70. « C'est Claire qui a choisi ces vitraux », expliqua doucement Émilie. Là, elle était artiste. Elle a passé des mois à les sélectionner, à imaginer comment la lumière jouerait dans la pièce au fil de la journée. Linda resta silencieuse un moment, ses doigts effleurant les bords de la photographie. « Je ne savais pas », dit-elle finalement. « Je pensais que c'était juste, de la vieillerie qu'on gardait par sentiment. » Émilie sortit d'autres photos, montrant les détails originaux de la maison, les moulures faites à la main, les poignées de porte en laiton gravées, le papier peint victorien soigneusement préservé. « Chaque élément a été choisi avec intention », continua Émilie. « Ce n'était pas juste de la décoration, c'était de l'art. Une vision. » Pour la première fois depuis qu'elle la connaissait, Émilie vit Linda vraiment regarder la maison. Pas pour chercher ce qui devait être changé, mais pour voir ce qui était déjà là. « Ces motifs dans le papier peint, » dit Linda, s'approchant d'un mur. « Je n'avais jamais remarqué à quel point ils sont complexes. Et la façon dont ils se répètent subtilement. » Sa voix avait perdu son ton condescendant habituel, remplacé par une authentique curiosité. « J'ai pensé, » dit Émilie prudemment, « que peut-être on pourrait travailler ensemble pour restaurer certains éléments, plutôt que de tout remplacer. Tu as l'œil pour les détails, et je sais que tu comprends l'importance de la qualité. » Linda se tourna vers elle, surprise par cette ouverture inattendue. « Tu voudrais vraiment mon aide pour ça ? » « Oui, » répondit sincèrement Émilie. « Je ne veux pas moderniser la maison, mais je veux lui redonner son éclat d'origine. Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui comprend vraiment l'importance des finitions, des matériaux. » Un petit sourire apparut sur le visage de Linda, différent de son habituelle expression satisfaite. Plus doux, plus authentique. Les jours suivants marquèrent le début d'une nouvelle dynamique. Linda commença à partager des histoires de sa propre vie, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Tu sais, » dit-elle un après-midi alors qu'elles examinaient des échantillons de tissu pour les rideaux, « j'ai grandi dans un petit appartement. Ma mère était femme de ménage dans des grandes maisons comme celle-ci. Je passais des heures à l'attendre, assise dans les cuisines, à observer ses intérieurs magnifiques. » Émilie écoutait, surprise par cette soudaine confidence. « Je me suis juré que mes enfants auraient mieux, » continua Linda, sa voix plus douce que d'habitude. « Quand j'ai épousé le père de Marc, j'ai enfin pu créer le genre de maison dont je rêvais. Peut-être que parfois, j'en fais trop. »« Tu voulais le meilleur pour Marc, » dit Émilie gentiment. « Comme mon père le voulait pour moi. » Linda hocha la tête, touchant distraitement un échantillon de soie. « Mais le meilleur ne veut pas toujours dire le plus moderne ou le plus cher, n'est-ce pas ?» Elles commencèrent à travailler ensemble d'une nouvelle façon. Linda apportait sa connaissance des artisans et des matériaux, mais au lieu d'imposer ses choix, elle présentait des options qui respectaient l'esprit original de la maison. Un jour, elle arriva avec un vieil album photo sous le bras. « J'ai retrouvé ça hier soir, » dit-elle, l'ouvrant sur la table de la cuisine. « Ce sont des photos de la maison où je travaillais avec ma mère. Regarde les moulures, elles sont similaires à celles d'ici. » Émilie fut touchée par ce partage, comprenant que Linda essayait à sa façon de créer des ponts. Elles passèrent l'après-midi à comparer les photos, découvrant des similitudes surprenantes entre leurs histoires familiales. Marc les observait avec un mélange de soulagement et d'émerveillement. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux, il serra Émilie dans ses bras. « Merci, » murmura-t-il. « Je n'aurais jamais cru voir ma mère comme ça. Plus humaine. »« Elle essaie, » répondit Émilie. « On essaie toutes les deux. » La maison elle-même semblait répondre à cette nouvelle harmonie. Les travaux avançaient plus facilement, comme si elle approuvait cette collaboration inattendue. Même les vieux vitraux semblaient briller plus fort, projetant leurs motifs colorés sur les murs fraîchement restaurés. Un après-midi, Linda apporta une surprise, un ancien catalogue de vitraux des années 70. « J'ai contacté quelques antiquaires », expliqua-t-elle. « Je me suis dit que ça pourrait nous aider à restaurer celui qui est légèrement fêlé dans l'entrée. » Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux, touchée par ce geste qui montrait plus que des mots la transformation de leur relation. 6 mois s'étaient écoulés depuis la découverte des lettres dans le grenier.
L'automne cédait la place à l'hiver, et la maison était presque prête pour sa grande révélation. Les travaux de rénovation touchaient à leur fin, chaque pièce respirant un parfait équilibre entre préservation et renouveau. Émilie parcourait les pièces une dernière fois avant la fête d'inauguration prévue pour le soir même. Ses doigts effleuraient les murs, sentant sous leur pulpe la texture du papier peint d'origine, soigneusement restauré. Linda avait trouvé un artisan spécialisé qui avait réussi l'impossible, réparer les parties abîmées tout en préservant le charme d'antan. « Tout est prêt ?» La voix de Marc la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, déjà habillé pour la soirée. « Presque, » répondit Émilie. « Ta mère arrive dans 1 heure pour les derniers détails. » Ces mots lui semblaient encore étranges. L'idée que Linda vienne les aider sans arrière-pensée, sans agenda caché, restait une petite surprise quotidienne. Leur relation avait évolué d'une manière qu'aucune d'entre elles n'aurait pu prévoir. La sonnette retentit peu après. Linda entra, les bras chargés de fleurs fraîches. « J'ai pensé qu'on pourrait en mettre dans le salon, » dit-elle. Les roses blanches iraient parfaitement avec les vitraux. Émilie sourit. Il y a quelques mois, Linda aurait insisté pour réorganiser toute la pièce. Maintenant, elle suggérait simplement une touche finale qui respectait l'existant. Ensemble, elles arrangèrent les fleurs, bavardant naturellement des derniers préparatifs. Marc les observait, encore émerveillé par cette harmonie nouvelle. « Au fait, » dit Linda en ajustant une rose, « j'ai quelque chose pour vous. » Elle sortit une enveloppe de son sac. « C'est un cadeau pour la maison. » Émilie ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie, semblable à celle trouvée dans le grenier, mais qu'elle n'avait jamais vue. « Je l'ai trouvée chez un antiquaire, » expliqua Linda. « C'est la maison dans les années 50, avant même que ton père ne l'achète. J'ai pensé que ça pourrait compléter votre collection. » Émilie regarda la photo, émue par ce geste qui montrait à quel point sa belle-mère avait changé. Non seulement elle acceptait l'histoire de la maison, mais elle contribuait activement à la préserver. Les invités commencèrent à arriver au crépuscule. La maison s'illumina progressivement, les vitraux projetant leur dernière lueur colorée avant que la nuit ne tombe complètement. Sarah fut l'une des premières à arriver. Elle serra Émilie dans ses bras, puis regarda autour d'elle avec admiration. « C'est incroyable, » dit-elle. « On sent encore toute l'histoire, mais c'est vivant. » Les pièces se remplirent peu à peu. Des amis, des voisins, des collègues déambulaient, admirant le travail accompli. Émilie surprit plusieurs fois des conversations où les gens essayaient de deviner ce qui était d'origine et ce qui avait été restauré, le plus beau compliment possible. Linda circulait parmi les invités, mais d'une façon différente de son habitude. Au lieu de dominer les conversations, elle écoutait. Quand on lui demandait son rôle dans la rénovation, elle répondait simplement « J'ai eu la chance de participer à la préservation de cette magnifique demeure. » Vers le milieu de la soirée, Marc tinta son verre pour un toast. Le silence se fit progressivement dans le salon. « Cette maison, commença-t-il, nous a appris beaucoup plus que l'art de la rénovation. Elle nous a appris l'importance de préserver ce qui compte vraiment, non seulement les murs et les vitraux, mais aussi les liens qui nous unissent. » Émilie serra la main de son mari, voyant les yeux de Linda briller de larmes contenues. « Mon beau-père, » continua Marc, « a laissé plus qu'une maison en héritage. Il nous a laissé une leçon sur l'importance de l'authenticité, du respect de l'histoire, et de la façon dont le passé et le présent peuvent coexister harmonieusement. » Après le toast, Émilie s'éclipsa un moment dans le bureau de son père. Les lettres de Claire, soigneusement rangées dans leur boîte, reposaient maintenant dans le tiroir du bureau. Elle en sortit celle de son père, relisant les derniers mots, « Fais-lui confiance, elle te guidera. » Un bruit de pas léger la fit se retourner. Linda se tenait dans l'embrasure de la porte. « Je peux ?» demanda-t-elle doucement. Émilie hocha la tête, et sa belle-mère entra, s'asseyant près d'elle. « Tu sais, » dit Linda après un moment, « j'ai passé tellement d'années à essayer de créer la perfection que j'en avais oublié la beauté de l'imparfait. Cette maison, elle m'a rappelé que la vraie élégance ne vient pas de la nouveauté, mais de l'authenticité. » Émilie sourit, touchée par cet aveu. « On a tous appris quelque chose ici. » Elles rejoignirent la fête, où les invités continuaient à admirer la maison. Les vitraux, maintenant éclairés de l'intérieur,
projetaient leurs motifs sur le jardin plongé dans l'obscurité. La maison semblait respirer de vie nouvelle, tout en gardant son âme d'origine. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités partaient, Émilie se tint un moment sur le perron. La maison brillait derrière elle, accueillante et fière. Elle pensa à son père, à Claire, à toutes les vies qui avaient traversé ses murs. Ils avaient réussi à préserver leur héritage tout en créant quelque chose de nouveau, non seulement une maison restaurée, mais aussi une famille plus forte, plus unie. On rentre, appela Marc depuis la porte. Émilie sourit. On est déjà à la maison.